Shalom, shalom, bonjour. Aujourd'hui, 5 avril 2023, j'aimerais partager à cette séance de méditation matinale un sujet très important parce que le Seigneur m'a parlé de cela, ça fait 2 à 3 mois et ce matin encore sur ma couche, le Seigneur est revenu sur le sujet et j'ai compris qu'il était important de partager ce sujet avec vous. Car beaucoup d'églises traversent des problèmes liés à la rébellion et ce sont des problèmes très graves qui finissent par détruire non seulement l'église, mais qui détruisent beaucoup de chrétiens. Ce matin donc, je vais parler, méditer avec vous par rapport à ce sujet qui est la rébellion dans l'église. La rébellion dans l'église. Qu'est-ce que la rébellion? La rébellion, c'est la non-reconnaissance ou la cessation de reconnaissance de l'autorité établie par Dieu. Donc, la rébellion, c'est refuser de reconnaître à un certain moment de sa vie qu'un homme est une autorité établie par Dieu et par conséquent, on lui refuse obéissance. La rébellion, donc, va finir par contredire les décisions d'un tel homme. La rébellion va atteindre un niveau où on s'oppose à l'autorité établie par Dieu. Et il faut comprendre que la rébellion commence toujours dans le cœur. La rébellion va commencer dans les pensées et elle va évoluer et elle va atteindre le niveau des paroles. Elle va commencer à être manifeste à travers les paroles et à son dernier niveau, elle va passer aux actes. Ça veut dire que la rébellion devient comportementale. Lorsque quelqu'un est possédé d'un esprit de rébellion, dans ses pensées déjà, il ne te reconnaît plus comme une autorité établie de Dieu. Donc, Satan commence déjà par gagner ses pensées. Et lorsque cette autorité commence à lui donner des instructions, puisque dans les pensées déjà, le rebelle a rejeté déjà l'autorité, tu vas voir dans ses paroles, il va commencer à faire sortir soit des paroles agressives, soit des paroles sournoises, des paroles qui vont montrer clairement qu'il est en désaccord avec l'autorité. Et à la fin, le rebelle va carrément poser des actions s'opposant à l'autorité ou s'opposant aux décisions de l'autorité. Et ce matin, je vais prendre rapidement 3 exemples du temps de Moïse, parce que Moïse aussi c'est quelqu'un qui a été victime de beaucoup de rébellions. Et je vais terminer par un autre exemple, un 4e, que Jésus lui-même, notre Seigneur, a vécu. Le premier acte de rébellion, la première vague de rébellion que Moïse donc, a connue, c'était dans Exode 32. Quand je dis premier acte de rébellion, bon, c'est par rapport à un certain temps. Sinon, avant ça, il a connu aussi d'autres rébellions. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse est entré dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a passé 40 jours en train de recevoir des instructions divines. C'était donc la volonté parfaite de Dieu que Moïse s'absente pendant 40 jours. Mais la parole de Dieu nous dit que pendant son temps d'absence avec le peuple de Dieu, alors le peuple a commencé à murmurer. Il y a des gens au sein du peuple qui ont commencé à monter le peuple. Ils ont dit, votre Moïse ne vous a-t-il pas abandonné? Vous voyez, votre Moïse vous a abandonné.
il n'est pas en réalité appelé de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui justifie le fait qu'il part passer autant de temps? Et ils ont commencé à monter le peuple. Et la Bible dit que même Aaron est tombé dans leur piège. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le Seigneur pour se faire un veau en fonte. Ils ont construit un veau en fonte et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, prosterne-toi et adore-le. Et le peuple s'est rébellé contre Moïse, le peuple s'est rébellé contre Dieu. Parce qu'ils ont estimé que parce que Moïse était absent plusieurs jours, alors il n'avait plus d'autorité, ou même qu'il n'avait jamais été appelé. Il faut faire très très attention. C'est Dieu qui contrôle la vie de ses serviteurs. Et c'est Dieu qui décide de quelle période ils doivent être là ou de quelle période ils ne doivent pas être là. Et vous voyez, c'était donc un sujet de rébellion, l'absence de Moïse. L'absence de Moïse pendant un temps parce qu'ils ont trouvé que Moïse durait. Ils ont trouvé que Moïse prenait du temps. Ils sont tombés donc dans la rébellion. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Le deuxième exemple que Moïse a vécu encore, la Bible dit que lorsque Moïse a pris une femme égyptienne pour marier. Moïse s'est marié à une femme égyptienne. Marie et Aaron ont trouvé que ce n'était pas normal qu'un fils d'Israël marie une fille éthiopienne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont dit, quel est ce serviteur de Dieu qui marie une païenne? Quel est ce serviteur de Dieu qui bafoue les lois de l'Éternel? L'Éternel lui-même qui a dit, tu ne marieras pas une femme étrangère. Et celui qui prétend être son serviteur se marie à une femme étrangère. Écoutez très bien. La Bible dit que leur attitude a déplu à l'Éternel. Dieu a convoqué une réunion. C'est dans Nombre 12, à partir du verset 1. Dieu a convoqué une réunion et il a mis les trois ensemble. Moïse, Marie et Aaron. Il a demandé à Marie et Aaron, pourquoi vous murmurez contre mon serviteur? Est-ce que vous êtes habilités à savoir ce que je veux de mon serviteur? C'est vous qui êtes devenu son Dieu. Pourquoi vous le jugez? Il dit à Marie et à Aaron, s'il y a parmi vous un prophète à qui je parle, c'est à travers des songes. Mais le Moïse que vous critiquez, le Moïse contre qui vous murmurez, il n'en est pas ainsi de ce Moïse. Lui, je le parle bouche à bouche. Il dit, pourquoi donc avez-vous murmuré contre mon serviteur? Vous voyez? Parce qu'eux, ils pensent que Moïse a péché et ça leur donne le droit de murmurer contre Moïse. Ils pensent que Moïse a péché, ça leur donne le droit d'offusquer, d'offenser l'autorité établie par Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans notre génération tombent dans ce piège. S'il est serviteur de Dieu, pourquoi il pose tel là? S'il est serviteur de Dieu, pourquoi telle chose lui arrive? Il faut faire très très attention. C'est une forme de rébellion. C'est une forme de rébellion. Et quand tu commences à te comporter comme ça veut dire la mort est à côté. Quand tu lis la parole de Dieu, tous ceux qui se sont érigés en rebelles, tous ceux qui se sont laissés manipuler par l'esprit de rébellion, ils sont morts à la fin. Ils sont morts à la fin. Donc il faut faire très très attention. La rébellion n'est pas bien. La rébellion détruit. La rébellion tue. Alléluia. La rébellion tue. Et le troisième exemple de rébellion que je vais vous donner ce matin, c'est lorsque les espions sont allés à Canaan. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions. À leur retour, les 10 se sont rebellés. En fait, par leur parole, c'est une rébellion. Ils ont dit à Moïse, oui, la ville, elle est bien, elle est belle, elle est bonne. Tout ce que Dieu a dit concernant la ville, c'est vrai. Voici même les fruits que nous avons apportés. Mais nous ne pouvons pas y aller. Voilà, nous ne pouvons pas y aller parce que les gens qui sont là-bas, ils sont plus forts que nous. Pendant que Moïse voulait entrer dans la terre promise avec les enfants d'Israël, eux, ils ont déconseillé les enfants d'Israël. Ils ont dit aux enfants d'Israël, n'y allons pas, sinon nous allons mourir. Vous voyez? Il y a des leaders, pendant qu'ils veulent entraîner le peuple avec eux, il y a des gens qui sont derrière en train de dire, non,
votre pasteur là, il vous flatte, le prophète là, il vous flatte. Ne partez pas, sinon nous allons nous autodétruire. C'est une forme de rébellion. C'est une forme de rébellion. Et nous avons connu la fin de ces gens. Nous avons connu la conséquence. La conséquence, c'est qu'ils sont morts. En dehors de Josué et Caleb, qui sont restés lucides. Tous ceux qui se sont opposés, tous ceux qui ont eu des paroles contraires, ont été détruits. Ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et le dernier exemple, le quatrième exemple que je vais vous donner, c'est le cas de Judas avec Jésus. Malgré qu'il était le trésorier de Jésus, mais il trouvait que Jésus devait lui donner plus. Il trouvait que non, Jésus ne gérait pas bien. Vous voyez, ça c'est la cupidité. La cupidité peut amener quelqu'un à être rebelle. Tu vas entendre souvent des chrétiens dire, mais qu'est-ce que le pasteur fait avec nos dîmes et nos offrandes? Le pasteur là, c'est lui seul qui mange nos dîmes et nos offrandes. Souvent sans aucun fondement. Vous voyez, ils offensent leur leader par les paroles, par les actes. Souvent, ils offensent leur leader parce qu'ils pensent que le leader devait gérer mieux. Ils pensent que s'ils étaient à la place de leur leader, ils allaient faire mieux. Frères et sœurs, aujourd'hui, écoutez la voix du Seigneur. Ce qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est toutes ces formes de rébellion. Ne soyons pas plus spirituels que l'autorité établie par Dieu. Non. Quand Dieu appelle un homme, c'est lui qui le conduit. C'est lui qui sait où il va avec cet homme. Quand Dieu les appelait, vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas là. Donc il faut faire très très attention. Judas, sa fin a été comment? Il est mort. Judas est mort et de la plus mauvaise des manières. Ce matin, je prie que mon Dieu vienne à notre secours et qu'il combatte tout esprit de rébellion dans notre vie personnelle, au milieu de son peuple. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous soyons totalement délivrés de tout esprit de rébellion dans notre cœur, quel que soit le niveau auquel tu étais. Si l'esprit de rébellion avait commencé à prendre place, je prie que mon Dieu te fasse grâce et que la délivrance soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit ton partage. Shalom.